C'est-à-dire que vous ne le connaissez peut-être pas, ou bien vous refusez d'admettre cela. Jésus, là, sa maman avait papa, non? Il peut même te donner le nom de grand-père maternel de Jésus. Est-ce que lui, il n'a pas vécu parmi les gens? Il s'appelait Imran. Imran, là, il a vécu avec les gens, non? Est-ce que pour autant, son fils est devenu Satan, ou bien il est devenu ange Gabriel? Non! C'est pas parce que, ou bien un prophète, là, doit tomber du ciel, quoi. Donc, dans votre conception, un prophète ne doit pas naître d'une mère ou d'un père, quoi. Il doit tomber du ciel, quoi. Jésus, là, sa maman, c'est Marie, non? Oui. Marie, son papa, c'est Imran, non? Oui. Imran, sa femme s'appelait Anna. Maman de Marie, là, elle s'appelle Anne. Maman de la... C'est-à-dire que grand-mère maternelle de Jésus, elle s'appelait Anne. Son grand-père maternel s'appelait Imran. Alors, comment quelqu'un qui a grand-père maternel, grand-père paternel, vous allez venir nous dire qu'il est Dieu aussi? Réfléchissez. Voilà. Je salue le frère Moudja. Moudja depuis Adjamé. Alors oui, salam à vous. Quand vous voulez être sérieux là, n'envoyez pas coucou aux gens. Coucou là, c'est pas sérieux, c'est pas respectueux. Quelqu'un qui se respecte là, il dit pas coucou. Il dit bonjour, monsieur, je m'appelle tant. Donc quand vous m'envoyez coucou là, je réponds pas. Coucou c'est quoi? Coucou. Coucou là, c'est qui? Coucou là. D'après ton gars. Non. Coucou, c'est le nom de qui? Moi, je ne réponds pas au coucou. Non, vous calmez à Kalamé. Les gars, au show? Hey, c'est parti. Il y a un mot qui m'appelle tout ça. Comment il s'appelle le contrôleur? À la fois, hein? Il dit, je m'appelle le contrôleur. En même temps, contrôleur quoi? En voit c'est qui contrôle là-bas. Qui contrôle qui? Il dit la deux questions. En voit contrôleur. Bon, on a adapté d'une manière. Quoi. Le courant n'est pas venu, mais on s'est adapté d'une manière là-bas. Allô? Allô? Ouais, le contrôleur. Ouais, monsieur. Oui, je vous écoute, hein. D'accord. Le courant est arrivé maintenant? Bon, le courant n'est pas arrivé, mais on a pu s'arranger avec... J'ai un ami qui vend les appareils à Djamé. Il m'a donné une batterie hier. La petite batterie, là, elle peut prendre une ampoule et puis brancher la connexion. Donc, c'est ce qu'il a raccommodé. Et je lui dis merci au passage, car le récompense. Il s'appelle Moudja. Il est à Djamé. Il vend les appareils France Revoir. Il est derrière le Mirador. OK. Ok, merci beaucoup. J'ai deux questions. D'abord, tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Ok, le contrôleur. Allons-y. Ma première question est la suivante. Tout à l'heure, j'ai suivi le live et il y a un frère qui est monté. Et il a dit que non, de par sa propre volonté, il est devenu musulman. Il s'est déjà converti même. Voilà. Et que là, vous lui avez fait répéter des paroles. Et que ces paroles-là, vous-même, vous avez traduit ces paroles-là en français. Exact. Où lui, il devait répéter. Exactement. Donc, là, moi, je ne comprends pas. La personne vient de sa propre volonté pour se donner à Christ. Il n'est pas obligé de porter un serment. Ce n'est pas un sacrifice que la personne est en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Bon, la personne vient pour se convertir. Il ne vient pas pour faire de sacrifice, pour dire qu'on porte le serment là au cas où ça ne marche pas. Parce que les déclarations que vous avez données, vous avez dit, je parle dans ma langue, avec ma propre langue, c'est-à-dire que c'est un serment que la personne a fait prêter. Il est en train de jurer, alors que ce n'est pas un pacte. C'est une décision prise par une personne. Donc là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça est comme ça chez vous? D'accord, merci beaucoup, le contrôleur. C'est très bien. Comme tu as bien dit chez nous, et notre religion est une religion ordonnée. Le désordre n'a pas sa place. C'est pour cette raison, quand quelqu'un veut se convertir en islam, nous lui disons, vous-même, vous avez, bon, moi, c'est tu as bien entendu, il a dit, je viens par mon propre gré. Personne ne m'a obligé à venir me convertir en islam. Et se convertir en islam, c'est une attestation de foi. On prête serment d'allégeance, en fait. Et quand je lui ai dit de répéter, il a dit d'abord en arabe ceci, à partir de cet instant, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et il atteste avec sa langue, il reconnaît dans son cœur à partir de cet instant-là que Mohammed, il est le messager d'Allah. Et en le disant, il reconnaît que Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni mort pour son péché. Il dit Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Mohammed est le messager d'Allah et c'est Allah qui a créé et Jésus et tous les prophètes. Donc Allah qui est la divinité qui mérite l'adoration. Donc quand il vient de façon volontaire, je prends un exemple, quelqu'un qui va aller à Paris. Pour une personne qui va aller à Paris, les Français vont lui imposer un certain nombre de documents. C'est-à-dire, par exemple,
il va falloir qu'il y ait d'abord le passeport, ensuite, il va aller se procurer le visa, il va payer le billet d'avion, il va descendre à Paris. Même s'il descend à Paris ou dans un autre pays dans le monde, il y a des règles à suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des principes de base de l'islam. Pour devenir musulman, l'attestation de foi consiste à reconnaître qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, le Seigneur de l'univers, et reconnaître le prophète de son époque à lui. Comme Mohammed est le dernier des prophètes à avoir alimenté tout entier, c'est pourquoi dans Jean 17, verset 3, l'attestation de foi est là-bas. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi il dit pour obtenir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il y a une seule divinité et Jésus-Christ que tu as envoyé. Mais c'est une attestation de foi, c'est une prestation de serment. Donc c'est la même chose en islam. Donc nous lui disons, et ce n'est pas une incantation, c'est une attestation de foi de façon volontaire et c'est coranique. Point de divinité à part Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Surat 48-29, Mohammed est le messager d'Allah. Surat 255, Allah, point de divinité à part lui. Donc, c'est l'islam qui le dit. Et comme nous, on est musulmans, vous, par exemple, si vous voulez devenir musulman, et c'est ce que vous allez faire. Quelqu'un peut commencer à prier. Une personne, il y a plein de personnes qui sont venues nous voir pour dire, bon, dans le mois de Ramadan, j'ai commencé à prier à des amis, mais je ne suis pas converti. Ah bon? Tu as commencé à prier, mais tu n'es pas converti. Oui. Ok, tu dois faire ta conversion de foi et tes prières seront prises en compte. Mais pour quelqu'un qui prie toute sa vie, et voilà, il n'a pas fait l'attestation de foi, alors Allah seul pourra le faire miséricorde ou pas. Mais la recommandation islamique, c'est qu'ils se convertissent en islam. C'est comme par exemple, vous les chrétiens, pourquoi vous baptisez quelqu'un pour qu'il devienne chrétien? Pourquoi vous le baptisez? Pourquoi vous le baptisez? Pourquoi vous ne le dites pas, non, tu es déjà chrétien, ça s'arrête là, c'est bon. Pourquoi vous partez le plonger dans l'eau? Pourquoi? C'est la même chose. D'accord. D'accord, je vais vous répondre à ce point-là. Nous, étant chrétiens, et vous pouvez même vous renseigner, ce n'est pas tous les chrétiens à l'air ainsi qui sont baptisés. Ah ouais, ça, tu peux être chrétien. Tu peux être chrétien. Et c'est des partant de ta propre volonté qui dit, vu que non, j'ai donné ma vie à Christ, je vais me baptiser pour attester ma foi en Dieu. Ça, c'est ta propre volonté. Sinon, on ne te lève pas. Vous dites que bon, toi, comme tu es venu dans l'église, il faut te baptiser. Nous, on ne fait pas ça. Donc, si quelqu'un n'est pas baptisé, il veut savoir, si une personne n'est pas baptisée, est-ce qu'il peut être chrétien? D'accord. Le bandit à la croix n'a pas été baptisé. Non, il ne parle pas du bandit. Lui, c'est un bandit. Lui, c'est un bandit. Si aujourd'hui... Mais est-ce qu'il a été baptisé? Je veux savoir, si aujourd'hui, un musulman dit, lui, il veut devenir chrétien, il suffit d'aller à l'église, ça s'arrête là, ou bien il doit se faire baptiser? S'il atteste lui-même, il reconnaît de façon, de sa propre... Non, sans reconnaître. Non, je reviens. Je vais vous répondre. S'il reconnaît que véritablement, il veut se donner à Christ, il vient, nous, on l'accepte, on prie pour lui, c'est tout. Et après ça, s'il a vu que oui, c'est de sa propre volonté qu'il veut devenir chrétien, il peut se baptiser, il est devenu chrétien, il se baptise pour attester sa foi. La question était de savoir, est-ce qu'une personne se lève aujourd'hui de façon simple, il dit, bon, demain matin, je suis chrétien, après, il va à l'église, c'est fini, ou bien il y a des rites à faire? Merci. Nous, on n'a pas des incantations, ou soit des papiers à suivre. Ce n'est pas une incantation. Il dit, est-ce que vous avez des choses à lui dire, ou bien il y a des choses à faire pour qu'il devienne chrétien? On ne lui explique rien. Non, jamais. S'il a décidé de devenir chrétien, il vient prier avec nous, on prie pour lui. Je veux savoir. En fait, peut-être que c'est moi qui m'exprime mal. J'ai dit, supposons qu'un musulman, il décide de devenir chrétien. Il suffit qu'il se lève matin, il va à l'église, ça s'arrête là, c'est fini, il est déjà chrétien comme ça? Mais s'il dit il donne sa vie à Christ, et qu'il est venu, il est devenu chrétien. On dit celui qui vient à Christ, celui qui se donne à Christ est devenu une nouvelle créature. Donc les choses sont passées. Voilà, donc les choses sont devenues nouvelles. Il est chrétien. C'est fini, hein. Il se lève matin, il va à l'église. Donc le jour où il veut, il va pas. Il est chrétien quand même. C'est pas le fait de se lever pour aller à l'église. Mais il faut te lever aussi avec la foi. D'accord. Donc il ne sera pas baptisé, c'est ça? Ça dépend de lui. On ne pose pas le baptême. Non, je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé est chrétien? Oui. Très bien, ça c'est une première chose. Est-ce que quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur, mais il est baptisé, est-ce qu'il est chrétien? Jamais. Pourquoi? Parce que tu ne le reconnais pas. On dit tous ceux qui attestent la foi qui vient en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Donc quand tu attestes la foi qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, tu es devenu musulman, donc c'est la même chose.
Alhamdulillah. D'accord. Alhamdulillah. D'accord. C'est rentré. Tu as une autre question? Le contrôleur, tu as une autre question? Oui, oui, j'ai une question. Allons-y. Tout à l'heure, vous avez dit que non, à part Allah, il n'y a pas autre divinité, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu, Jésus-Christ n'est ni Dieu, Oui. et que c'est Allah seul qui est, Mohamed seul qui est le messager de Dieu. Oui, oui. Non, je n'ai pas dit qu'il est le seul. Je n'ai pas dit qu'il est le seul. D'accord. Mohamed, mais on peut dire, de côté musulman, c'est Mohamed qui tient la clé pour le moment. Parce qu'on dit que c'est le messager que Dieu, que Allah a envoyé. Je vais mieux expliquer. Le contrôleur, tu vas mieux comprendre. J'ai dit ceci, pour devenir musulman en islam, il y a beaucoup de messagers qui sont passés avant Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais Mohamed est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Personne ne peut devenir musulman aujourd'hui en confessant la foi avec Jésus-Christ. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Tu dois tester ça. Tu dois reconnaître que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, n'est pas mort pour ton péché. Jésus est un messager comme Mohammed, mais Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc, il y a une différence. D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, il y a deux personnes qui ont été envoyées différemment. Pour les Israélites. Je peux? Oui, allons-y. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été envoyés aux enfants d'Israël. Jésus-Christ est le dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. D'accord. Beaucoup de prophètes. Donc, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, etc., Salomon, tous. La lignée d'Isaac, là, les prophètes ont été envoyés aux enfants d'Israël. D'accord. D'accord. Ma question est la suivante. Oui. Mohamed est le dernier messager. Oui. Et ça veut dire qu'après son passage, il n'y a plus de messagers. Il n'y a plus de prophètes ni messagers après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui serait envoyé pour sauver les gens en tout cas. D'accord. Donc, ce qui sous-entend que Jésus, sa venue là, est vaine. Laquelle des venues? La venue de Jésus là? Oui, oui. Non, Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Lui, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. C'est pas vaine. C'est Mohamed qui a été envoyé pour toute l'humanité. Exactement. Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, il a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Pourtant, Jésus-Christ dit clairement dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça, c'est biblique, ça. D'accord. Ok, voici maintenant ma question. Oui. Mohamed, on sait tout bien que la mère, le père de Mohamed s'appelle Abdallah. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, non? Bien sûr. Sa mère s'appelle Amina. Exactement. D'accord. Une personne qui a été envoyée par Dieu, qu'on connaît déjà son père, sa mère, dans quel pays il était quand Dieu l'envoyait? Il est né à la Mecque, il est décédé à Madina. Non, vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu l'envoyait, où est-ce qu'il était pour que Dieu l'envoie? Il était à la Mecque, c'est là-bas il est né, non? Aïe, c'est pas ce qu'il a dit. On dirait que vous ne comprenez pas. Tu dis où est-ce qu'il était avant que Dieu l'envoie? Non, attendez. La mère Amina était là, elle était vivante. Bien sûr. Le père aussi était là. Non, le prophète, non. Son père est décédé avant qu'il soit né. Son père est décédé avant qu'il soit né? Exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que son père, excusez-moi pour le terme, son père enceintait sa mère d'abord, bien avant qu'il meure. Oui, mais ça a été le cas de plusieurs prophètes, bon, plusieurs personnes, non? Non, c'est une question. Ça peut arriver. Je suis en train de répondre. Une femme peut accoucher alors que le père est décédé. Ça existait dans plusieurs familles, non? C'est pas un crime, c'est pas un drame. C'est la volonté de... Non, je n'ai pas... C'est ça. D'accord. Moi, j'ai dit, son père était avec sa mère. Les gens les ont connus. Moi, je ne l'ai pas connu. D'accord. Les gens l'ont vu. D'accord. Et il était avec sa femme. Et les deux sont allés ensemble pour avoir un enfant. Ce qui est normal pour tous les parents du monde, c'est que même nos parents aussi, même toi, ton père et ta mère, c'est comme ça qu'ils ont fait aussi, non? Je n'ai pas dit non. Voilà, donc, vous avez droit au but. Les détails là, tu fais comme si c'est accepté pour lui, alors que ton père et ta mère ont fait pareil, moi également, mes parents ont fait pareil. Donc, ça n'a pas de... on n'a pas besoin de ces détails-là, quoi. Si on veut rentrer dans ça, on dit il est né d'un père, d'une mère. Voici quelqu'un qui se respecte. Voici comment il doit procéder, quoi. Il est né d'un père, d'une mère. Son père était vivant.
et voilà, son père a vécu, sa mère a vécu, il est né, trouvé, son père est décédé. D'accord. Donc, de là, vous-même, vous connaissez déjà, on peut dire que les gens ont connu ses parents, les gens ont vécu avec eux. Et ce dernier se lève, il dit que moi, je suis le messager que Dieu m'a envoyé. Alors que dans l'autre côté, il y a une personne que Dieu a envoyée sous forme d'esprit pour s'incarner dans une femme, pour sortir, pour nous parler d'un message. Et vous, vous dites que lui, là, lui il n'est pas le Dieu, il n'est pas du véridique, que c'est celui-là qu'on connaît sa mère, on connaît son père, qui est le chemin à suivre. Je ne vous comprends pas. Voilà, expliquez-moi. vous allez comprendre tout à l'heure. Même le grand-père maternel de Jésus, là, on le connaît. C'est-à-dire que vous ne le connaissez peut-être pas, ou bien vous refusez d'admettre cela. Jésus, là, sa maman avait papa, non? Il peut même te donner le nom de grand-père maternel de Jésus. Est-ce que lui, il n'a pas vécu parmi les gens? Il s'appelait Imran. Imran, là, il a vécu avec les gens, non? Est-ce que pour autant, son fils est devenu Satan, ou bien il est devenu ange Gabriel? Non! C'est pas parce que, ou bien un prophète, là, doit tomber du ciel, quoi. Ou bien dans votre conception, un prophète ne doit pas naître d'une mère ou d'un père, quoi. Il doit tomber du ciel, quoi. Jésus, là, sa maman, c'est Marie, non? Oui. Marie, son papa, c'est Imran, non? Oui. Imran, sa femme s'appelait Anna. Maman de Marie, là, elle s'appelle Anne. Maman de la... C'est-à-dire que grand-mère maternelle de Jésus, elle s'appelait Anne. Son grand-père maternel s'appelait Imran. Alors, comment quelqu'un qui a grand-père maternel, grand-père paternel, vous allez venir nous dire qu'il est Dieu aussi? Réfléchissez. D'accord. Donc, j'arrive. Donc, si on a connu les parents de Marie, là, oh, ben Marie, là, elle est tombée du ciel, quoi. Quand elle a accouché Jésus, là, elle a allaité, non? Elle a donné sein à Jésus, non? C'est pas lui que vous prenez pour Dieu. Comment une femme peut allaiter un enfant, vous le prenez pour Dieu? Alors, donc, il y a l'impression que vous ne réfléchissez peut-être pas, ou bien vous réfléchissez. Marie a papa. Marie, elle a maman. Marie, là, elle a accouché Jésus, qui est né sans papa. C'est le miracle d'Allah. Adam, là, il n'a pas papa. Adam n'a pas maman. Alors, si quelqu'un doit être comme Dieu même, c'est Adam. Plus que Jésus. Parce que Jésus lui a fait combien de temps d'avant de Marie? Marie l'a accouché comme nous. Comment quelqu'un qui est né comme nous, vous partez l'adorer? Il est né comme nous. Il n'a pas été conçu. La conception est différente de la naissance. Il n'a pas été conçu comme nous. Il a été conçu miraculeusement. Mais il est né par les entrailles de Marie comme nous. Vous partez l'adorer pour dire. Alors, le prophète allait sur le il a vécu parmi son peuple. Ses parents ont vécu. Sa mère a vécu, etc. Il en a trouvé son père est décédé. Est-ce que pour autant il n'est pas prophète? Bien sûr qu'il est prophète. Allah l'a choisi. Allah l'a envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Jésus-Christ, c'est Allah qui l'a fait naître dans le ventre de sa maman. Il était dans les entrailles biologiques, on appelle ça, dans les liquides amniotiques de sa maman là-bas, et puis il est sorti de là. Est-ce que pour autant il va être une divinité? Non, il n'est rien d'autre qu'un messager. Donc si on voulait faire une comparaison ici, Mohammed il avait un papa, il avait une maman. Moïse avait papa, il avait maman. Abraham avait papa, il avait maman. Marie, mère de Jésus, elle a papa, elle a maman. Alors, où est ce qui est extraordinaire ici? Mais Mohammed, Allah l'a choisi pour l'envoyer à l'univers. Jésus, lui, s'est limité qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi le prophète, il y a des choses qu'il a dit, Jésus ne peut pas connaître ça. Il est trop petit même. Il y a des choses, le prophète a dit là, Jésus est trop petit pour parler de ça. Si je te demande tout de suite, comment on bataille l'héritage dans la Bible? Est-ce que Jésus peut enseigner ça à quelqu'un? Comment on bataille l'héritage dans la Bible? Jésus vous enseignait ça? Non. Comment le supplice des femmes dans votre Bible là? Comment une femme, par exemple, un homme qui a une femme, d'accord, et les femmes qui sont remplies dans vos églises qui n'ont pas de mari là, quelle est la solution de la Bible? Quelle est la solution de Jésus pour elle? Il n'a pas de solution. Une femme qui souffre dans son foyer, elle doit faire quoi? Est-ce qu'elle peut divorcer ou pas? Ta Bible dit non, elle ne peut pas divorcer. Donc Jésus est trop petit devant le prophète sur la salam. Donc il ne faut même pas rentrer dans ça. D'accord. D'accord. Je vous reviens tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit. Si Jésus a été envoyé par Allah, comme vous le dites, de façon miraculeuse dans le ventre, dans les entrailles de Marie, je veux savoir qui est le père de Jésus. Alhamdulillah, c'est une très bonne question, le contrôleur. Jésus-Christ, selon la Bible et le Coran, il n'a pas de père. Il est né miraculeusement sans papa. De la même manière que Adam, parce que je vais vous expliquer quelque chose, le contrôleur. Allah a créé l'être humain de 4 manières différentes. Il dit bien l'être humain. Adam, première créature humaine d'Allah, Adam a été créé par Allah. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Premier miracle. Deuxième miracle qu'Allah a fait pour l'être humain encore, Ève, qu'on appelle Hawa, elle est sortie des côtes d'Adam. Elle n'a pas maman. Mais Adam est considéré comme son papa parce qu'elle a été tirée des côtes d'Adam.
Ça, c'est un deuxième miracle. C'est-à-dire c'est une femme qui n'a pas maman, mais elle a un papa qui est considéré comme Adam. Ça, c'est un miracle. Troisième miracle, Jésus-Christ, fils de Marie, il est né sans papa, mais avec une maman qui est mariée. Troisième miracle. Quatrième miracle, Allah a fait pour l'être humain. Il peut faire plus que ça même. Mais je parle de ceux-là seulement. Il nous a créé, nous, le contrôleur et moi, il nous a créé avec des pères et des mères. C'est-à-dire que moi, il y a papa, il y a maman. Le contrôleur, toi, tu as papa, tu as maman. Les autres prophètes, bon, certains, ils ont papa, ils ont maman. Donc, ce sont les 4 miracles qu'Allah a créés. Donc, qui est le père de Jésus? Allah a créé Jésus sans papa. Il n'a pas de papa, mais il a une maman. C'est un miracle d'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, je vous explique. Il a créé Adam, il a créé Ève. Et que Ève est sortie dans les entrailles de Adam. C'est-à-dire ils ont pris les côtes de l'homme pour fabriquer la femme. Maintenant, elle au moins, ces côtes de quelqu'un ont pris pour fabriquer. Maintenant, lui, comment il s'appelle? Lui, Jésus, dans le cas de Jésus, Dieu l'a envoyé comme ça, sans un père. Et puis, quand il est mort, il n'est pas aussi resté dans le tombeau, mais il est aussi sorti. Alors que de l'autre côté, il est né d'un père, d'une mère, et qu'il est mort, et jusqu'à présent, son tombeau est à confirmer. Pour une personne qui veut vraiment se donner à Christ, qui veut se poser la question, vous dites que moi je vais expliquer, si on analyse cette situation-là, normalement, c'est Jésus-Christ qu'on devrait suivre. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Normalement, c'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. Parce qu'une personne qui est venue sans papa, mais qui a une mère, avec qui on sait que ça ne peut jamais exister, et que pour lui a existé, déjà, vous dites que ça fait miracle parce que Dieu a créé Adam et Ève, n'avaient pas de papa. Eux, ils étaient créés. Mais Jésus-Christ, lui, c'est femme qu'il a mis au monde comme nous tous, il n'a pas de père. Et puis il est mort et il reçoit encore du tombeau. On voit en Israël tout à l'heure, le tombeau de Jésus est ouvert. D'accord. Donc, et puis, lui, on dit que le messager, il est mort, ça fait depuis des siècles. Son tombeau est confirmé. Donc, dans ce cas-là, entre les deux, là, qui est-ce qu'on voit réellement? D'accord. Si tu parles de celui qui est né sans papa, il a une maman, mais dans ce cas, prenez Adam comme votre divinité. Prenez Adam, parce que lui, il n'a pas papa, même il n'a pas maman. Lui, il est 10 milliards de fois grand que Jésus. Si par principe, Jésus est né avec une mère sans papa, et que c'est pour autant qu'on doit suivre Jésus, nous, on préfère suivre celui qui n'a ni papa ni maman même. Et lui, il n'est même pas sorti d'avant des femmes même. Lui, il est garçon même. Lui-même n'a pas tété scène des femmes même. Lui, il est 10 milliards de fois dangereux que Jésus. On l'appelle Adam, alayhi salam. Lui, là, c'est garçon. Et lui, c'est l'Éternel qui l'a créé directement. On n'a pas tété. Lui, il n'a pas tété. Lui, il n'est pas allé faire 9 mois ou bien 6 mois d'avant de quelqu'un. Comme nous. Comme nous. Et puis d'ailleurs, si on doit suivre quelqu'un, comment quelqu'un qui est rentré dans le ventre des femmes comme moi, et puis moi, je le suis. Il a préféré suivre celui qui n'a jamais goûté ventre des femmes. Il m'a même arrêté, il lui a dit, ouais, j'ai peur. Toi, tu es l'homme. Toi, tu n'es même pas rentré dans le ventre des femmes, quoi. Ouais, toi, c'est lui là qui est garçon. Ça fait un, deux. Tu dis que non, que celui qui est ressuscité, bon, celui qui est mort et il est revenu à la vie, alors que l'autre est mort, il n'est pas revenu. Mais ça, c'est pas un miracle, puisque dans la Bible, il y a des gens qui ne sont même pas morts dans la Bible. Enoch, là, selon la Bible, là, il a été élevé au ciel sans connaître la mort. C'est qu'il est dangereux que Jésus même. Parce que Jésus, selon vous, il est mort d'abord avant d'être ressuscité par Dieu. Par Dieu. Sans Dieu, il ne pouvait pas se ressusciter de la mort. Parce que selon la Bible, c'est Dieu qui l'a ressuscité de la mort, selon la Bible. Et Jésus même dit dans la Bible que lui ne peut rien faire de lui-même. Mais moi, je préfère suivre celui qui dit, d'abord, le Coran dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Regarde la phrase, hein. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Dans la Bible, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre celui qui a été abandonné par Dieu et celui que son Seigneur dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. On va suivre qui? Lui, là, il a été abandonné par Dieu et l'autre n'a pas été abandonné. Ça fait un, deux. Dans la Bible, on dit que Christ, il s'est fait malédiction pour nos péchés, étant devenu maudit pour vous, car il est dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Mais ne me faites pas dire des choses et choquer les gens. Parce que si je vais parler là, je vais dire, mais entre celui qui a été maudit et puis celui qui est béni, on suit qui? Selon la Bible, selon votre Bible, vous dites que Jésus est maudit pour vous. Posez-moi la question. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Selon votre Bible, Jésus est maudit pour vous. Alors que selon le Coran, Jésus est béni.
Selon le Coran, il est béni. Donc, si vous me dites que non, celui qui est resté dans la tombe et puis celui qui est sorti, mais attendez, sorti de la tombe et puis resté dans la tombe là-haut, qui a fait sortir Jésus de la mort? Qui lui a ressuscité de la mort selon la Bible? C'est Dieu, non? Alors qu'il y a des gens dans la Bible, même dans le Coran, Allah les a fait mourir 300 ans. Est-ce que ce même Dieu-là ne pouvait pas faire sortir aussi Mohamed dans le tombeau, là où il est? Oui, mais je suis en train de dire ici que le fait que... Attends, d'abord, n'oublie pas que chez nous, Jésus n'a pas été tué ni crucifié. Hein. C'est ça le problème. C'est vous qui croyez qu'il est mort pour vos péchés. Et chez nous, ça n'existe pas. Et ça, selon la Bible, ce sont les maudits qui sont bons à la croix. Si tu dis Jésus est parti à la croix, tu es en train de dire qu'il est maudit. Ah, ça, il faut que ce soit clair. Si... Là, je vous explique. Si c'est une question là, je peux expliquer. Non, je vais reformuler la question. Jésus est béni selon la Bible ou bien il est maudit selon la Bible? Jésus est une source véritable pour tous ceux qui croient en lui. C'était pas la question. Est-ce que vous comprenez? C'était pas la question. Ne peut pas se baser sur ce seul verset. Est-ce que Jésus est béni? Ce n'est pas le seul verset dans la Bible qui atteste. Attends, il va répondre. On dit, il s'est fait mal. On dit, la Bible dit que Jésus a pris nos péchés. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a pris nos péchés. Il devient pour cette raison que notre malédiction qui était sur nous, sont retombées sur lui. Donc si les malédictions sont retombées sur lui, lui devient quoi? Écoutez, laissez-moi parler. Pour les effacer, j'essaie de répondre à votre question. Pour les effacer, il doit maintenant verser sang pour effacer ces péchés qu'il a pris sur lui. C'est pour cette raison que les malédictions qui sont tombées sur lui, lui devient quoi maintenant? Quoi ça? Quand lui il prend vos malédictions, lui, il devient maudit, non? À votre place, non? Oui, c'est ce que la Bible a dit. Voilà, c'est ce que je voulais entendre de toi. Mais est-ce qu'ils ont dit pour l'éternité? Non, peu importe. S'il est maudit, il s'est rendu, à cause de votre péché, il s'est rendu, comment on appelle ça, votre malédiction sont tombées sur lui. Ah, vous, votre malédiction est tombée sur lui. Sont tombées sur lui, et c'est ce qui lui a conduit à la croix. D'accord, mais maintenant, la croix, maintenant... Est-ce que tu sais que selon la Bible, Jésus sur la croix dit pourquoi Dieu l'a abandonné? Donc Dieu l'a abandonné ou bien Dieu ne l'a pas abandonné? Dieu ne peut jamais l'abandonner. Ça, c'est la chair qui a parlé. Jésus est un Dieu. C'est quoi qui a parlé? C'est la chair qui a parlé. La chair de qui? La chair de Jésus qui a parlé. Mais quand nous on parle là, c'est quoi qui parle? Nous-mêmes, quand nous on parle là, c'est quoi qui parle? D'accord. Pour notre cas et pour Jésus, n'est pas la même chose. Ah, pour Jésus, c'est pas la même chose, ouais. Pour notre cas et pour nous, n'est pas la même chose. Jésus est venu pour une mission. Et sa mission, on dit, dans la Bible, on dit, Marie enfantera un enfant, on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la mission de Jésus. Ouais, on dit son peuple. On dit son peuple, on n'a pas dit l'humanité tout entière. Alors que Mohamed, Allah il dit, nous l'avons envoyé pour l'univers, pour l'humanité tout entière. Or, Jésus, on dit c'est pour son peuple. Tu as vu? Bon, quelqu'un qui est pour l'humanité, et puis quelqu'un qui est pour son peuple. Toi, tu as suivi qui, contrôleur? D'accord. Je vous reviens. D'accord. Vous n'avez pas compris ça. Quand on dit sauver son peuple là, le peuple de Jésus, comme il est Dieu, on dit 1000 jours devant Dieu. Attention, au jour, comme il est qui? 1000 jours. Comme il est qui? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Comme la Bible contrôleur, il ne faut pas faire ça. Écoutez, je vous explique. Comment expliquer? Jésus-Christ là, il est Dieu. Selon toi ou bien selon lui-même? Même lui-même, il atteste qu'il est Dieu. Bon, je vais te lire un passage, contrôleur. Ce n'est pas le seul passage qui est dans la Bible. Non, moi, mais je connais les versets dans le Coran qui dit que Jésus est Dieu. Et on n'a qu'à finir. Contrôleur, on n'a qu'à finir. Je connais les versets dans le Coran qui dit que... On n'a qu'à finir la Bible d'abord, contrôleur. Je connais les versets dans la Bible, dans le Coran qui dit que Jésus est Dieu. Non, avant le Coran, là, on n'a qu'à régler pour la Bible d'abord, contrôleur. Réglons pour la Bible. Pas. Hein? Allons-y, lisez. D'accord, je vais te lire un verset, puis tu vas m'expliquer, contrôleur. Tu dis Jésus est Dieu. Allons-y. Est-ce que tu n'as pas changé ta parole après? Je dis que Jésus-Christ est Dieu. Très bien. Je vais te lire ici Éphésiens 1, verset 16 à 17. La Bible dit ceci: je ne cesse de rendre pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, en fait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse dans sa révélation et dans sa connaissance. Voici la question. La Bible dit le Dieu de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est déjà Dieu. Contrôleur, comment se fait-il que lui, il est Dieu et puis il a son Dieu encore? D'accord. Merci. Je vous reviens la question.
qui est Dieu, qui est Jésus et où est-ce que tu l'as vu pour croire en lui pour que tu sois sauvé? Non, Jésus est Dieu, déjà, c'est fini. On n'a plus besoin de répondre à ça. Oui, Jésus moi je Dieu. dis Jésus est Dieu. Donc maintenant, Moi je dis. voilà, comme toi tu dis Jésus est Dieu, maintenant la Bible dit Jésus a son Dieu encore. Comment tu m'expliques ça, contrôleur? D'accord. Je suis gendarme ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre gendarme qui est plus supérieur que moi. Oui, ça c'est vrai. Je suis gendarme. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a autre gendarme que... Maintenant, si, par exemple, le président de la Côte d'Ivoire, qui est son président? Le président est la tête de tout le monde. J'ai dit, qui est lui son président en Côte d'Ivoire ici? Il est le président. Non, j'ai dit, qui est son président? Je ne comprends pas. Bon. Est-ce qu'il y a deux présidents dans un pays? Est-ce qu'il y a deux dieux dans un monde? Donc, parce que le seul Dieu, c'est Jésus. Donc, si le seul Dieu, c'est Jésus là, pourquoi il a son Dieu encore? D'accord. Il parle de son âme, de son esprit, qui est la solution à nos péchés. Attends, son esprit est qui? Est-ce que vous comprenez? Qui dit Jésus-Christ, écoutez-moi, je vais vous répondre. Jésus-Christ, il a utilisé la forme humaine pour venir sur cette terre. Sinon, en réalité, lui-même, il est Dieu. Sa divinité, il est Dieu. D'accord, s'il est Dieu, pourquoi Jésus dit je monte vers mon Dieu encore? Pourquoi Jésus dit ça? D'accord. Tout à l'heure, je vous ai donné quel nom? Tu as dit gendarme. Non, tout à l'heure, je vous ai donné quel nom? Moi-même. Ah, tu t'appelles le contrôleur. D'accord. Est-ce que c'est qui veut dire que si quelqu'un dit Gustave, c'est pas moi? Ah, Gustave, c'est toi? Alors. Maintenant, Jésus, là, comme il est déjà Dieu, est-ce qu'un Dieu peut avoir son Dieu, contrôleur? Un Dieu n'a pas autre Dieu, mais à part lui-même. Mais Jésus a son Dieu dans la Bible. C'est pour pouvoir nous laisser, c'est pour voir notre réflexion comme on le fait aujourd'hui là. Ça veut dire quoi, contrôleur? Parce que s'il disait aux Israélites que non, parce que quand les gens lui posaient la question, tu dis que tu es le Dieu, et puis il dit que si vous le dites, alors je le suis. Non, il n'a pas dit tu es Dieu. On dit fils de Dieu. On dit tu es le fils de Dieu, il ne faut pas tricher. Attendez. Attendez. On n'a pas dit tu es Dieu. Il dit, es-tu le fils de Dieu? Il dit, vous le dites, alors, je le suis. Il n'a pas dit ça, hein? Il dit quoi? Il dit, si vous le dites, alors je le suis. Oui, mais si vous le dites, mais est-ce qu'il a dit, je suis Dieu? On a dit fils de Dieu. Ouais, mais alors, pourquoi, vous avez la question, pourquoi il n'a pas dit directement oui? Et puis il a dit, si vous le dites, alors je le suis. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Non, non, il ne parle pas. Il ne parle pas de façon charnelle comme nous les humains on réagit. On dit la pensée de Dieu diffère de celle des hommes. Donc la question est de savoir, Jésus montre vers quel Dieu? Il se montre lui-même. C'est ce qui est écrit ou bien ça c'est vous qui le dites? Même dans la Bible, il y avait un monsieur qui parlait lui-même à son âme, alors que c'était à lui-même qui parlait. D'accord. Maintenant, quand Jésus priait, on dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. On n'a pas dit qu'il s'est prié lui-même. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est le transformateur qui est ouvert maintenant. C'est pas ce qui est écrit, un contrôleur. On dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Et non, il a passé toute la nuit à se prier. C'est pas ce qui est écrit. Dans le Coran, là, quand le Coran dit que Jésus est Dieu, là, cette partie-là, vous lisez, mais vous ne lisez pas. C'est quel passage qui dit Jésus est Dieu? Il faut me donner à voir. Moi, en tout cas, si ça ne vous gêne pas, si vous avez un live le son encore là, je vais vous appeler encore. Mais je suis en live actuellement. Ce passage-là, je n'ai pas mémorisé, mais il y a deux passages qui prouvent dans le Coran que Jésus-Christ c'est Dieu. Il n'y a aucun passage. S'il y a un passage dans la Bible, dans le Coran qui dit Jésus est Dieu, là, il y a longtemps, on a commencé à adorer Jésus. Il y a te donné un passage dans le Coran. Voilà. On dit, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Le bébé là, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu, quoi. Bébé là, c'est lui qui est Dieu. Et regarde, le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. C'est le bébé Jésus qui dit ça, c'est lui qui est Allah, quoi. Il m'a désigné, il m'a rendu béni. Il s'adresse à qui? On est contrôleur. Il faut bien contrôler les versets. Quand le Coran dit Issa, je sais pas, ils ont dit ça en arabe là. Issa Boun Mariam. Atlaka Alamatullah, il a quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu retenir ça. Non. On dit une parole d'Allah. Le soir là. Le soir, moi, si vous avez un live, vous me donnez l'heure. Je vais prendre ces versets-là. Et puis je vais vous appeler. Vous allez m'expliquer ces versets-là. Il n'y a pas de problème, contrôleur. À 20h, Inch'Allah. À 20h. 20h. Oui, 20h. Aujourd'hui, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, contrôleur.
Ok, merci beaucoup. Merci pour ta participation. Ok. Voilà, j'aime échanger dans la paix, pas dans l'attaque. Non, moi, j'aime pas où c'est agressif. Là. Daouda Sanogo, le petit bébé de Daouda Sanogo est là, le nouveau bébé. Ah, on dirait un petit blanc. Ah, Daouda est clair, madame est claire, donc le bébé aussi est là. C'est un garçon. Après Majida, après tous ses enfants. Communiquez rapidement. Nous sommes à 1000... Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle et puis après, il fait le communiqué. Rapidement, il y a un communiqué ici. Il faut que je fasse cette annonce pour mon frère Baba. Allô? Allô, oui, Oussaz, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est Dr Condé Cheikh Elas Loumseni de la République de Guinée. Oui, moi je suis guinéen. Tu es chrétien? Donc, non, je ne suis pas chrétien. Astaghfirullah. Je suis musulman pratiquant. Assalamu alaikum. Il ne faut pas dire bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi oustaz. Excusez-moi, je présente mes excuses. Non, c'est juste pour vous appeler, vous encourager davantage, vous féliciter par rapport à tout ce que vous faites. Oui. Je pense bien, c'est ma 5e fois de vous appeler aujourd'hui. Une fois, je vous avais appelé, c'était dans les environs de 21h. Oui. Bon, souvent, il y a des gens qui montent, ils voient la vérité. Vous savez, oustaz, oui. Il y a des gens qui ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est des gens qui ne sont pas pondérés. L'être humain suit souvent sa passion. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu, il a mentionné dans le Coran, il dit c'est un prophète, il ne parlait pas sous l'effet de la passion. Oui. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont pris leur passion, ils les suivent. Tu vas expliquer de façon claire, limpide, copyrightée, analysée. C'est clair, limpide, mais la personne va suivre sa passion. C'est des personnes qui souffrent d'une constipation intellectuelle chronique et d'une malhonnêteté. Vraiment. Souvent, il ne faut pas trop durer avec eux. Nous vous souhaitons bonne chance, qu'Allah vous accorde la santé, la longévité, la paix du cœur, la sérénité, la stabilité financière perpétuelle. Amin. Tout ce que vous faites pour la communauté musulmane, c'est Allah Zawazal qui va vous payer. Amin. Et qu'Allah vous donne une bonne progéniture. Amin. Qu'Allah t'accorde une vie mûre, une vie pure, une vue sûre, sans déchirure ni rupture dans ce monde dur pour un avenir meilleur et radieux à l'horizon supérieur. De vous protéger de tout mal apparent et caché. Ceux qui ont le cerveau crispé, qui ont une sclérose de l'encéphale, qui ont une malhonnêteté intellectuelle chronique, les gens là, ne les suivez pas, s'il vous plaît, cher oustaz. Vous allez perdre votre temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les organes cognitifs. S'il y a une lésion au niveau du cortex cérébral, la personne, elle est programmée dans la bêtise, elle est née bête. Vous allez passer toute la journée à lui dire 2 fois 2 égale à combien? Il va dire 2 fois 2 est égal à 25. Est-ce que la personne est censée à comprendre ça? Wallahi. Donc, sur ce, je vous salue en sincère salutation. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah te guide, qu'Allah te garde longtemps dans la santé, la longévité, la paix du cœur. Qu'il t'accorde une santé d'aluminium. Ça provient de mon fort intérieur. Je vous aime en Allah, Zawazal. Oustaz, vous êtes une personne pondérée. Vous êtes une personne clairvoyante. Tout ce que vous dites, c'est de la réalité. Vous n'inventez pas. Et puis, en plus, vous avez la modestie, l'intelligence, la constance, l'éloquence, la prestance. Sinon, oustaz, moi, personnellement, qui vous parle comme ça, je ne peux pas diriger un live. Truc comme ça, je vais me battre avec quelqu'un. Je t'oriente, je t'explique de façon pondérée, claire, limpide. Mais la personne va suivre sa passion. Mais oustaz, moi, personnellement, je ne peux pas écouter ces gens pareils. Sincèrement, il n'y a pas d'autres qualificatifs à avancer parce que les verbes m'échappent. Vous êtes une personne, c'est Dieu qui vous a guidé. C'est Dieu, hein, c'est Dieu, il l'a dit. Il dit, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. C'est lui qui donne la vie et la mort pour vous éprouver qui d'entre vous est meilleur en œuvre. Oustaz, vous avez une constance. Et regardez votre constance. C'est quoi d'abord? Non seulement les gens viennent ici, parfois d'autres ils insultent, d'autres ils viennent ils pensent que c'est un match de football là où on vient pour remporter un trophée. C'est pas ça. C'est Dieu qui donne la guidée. Pharaon, il a eu 10 miracles. 9 miracles là. 10e miracle, c'était la traversée de la mer. Il n'a jamais cru. Mais est-ce que les gens là sont plus pertinents que Pharaon, sont plus endurants que Pharaon? Il y a Namrouz Aboun Kanana. C'est des gens qui ont thésaurisé les Karuna. Mais les gens là, ils étaient mieux par rapport à eux. Mais la fin, on a trouvé que parce que Dieu, il a dit, l'heureuse fin appartient aux pieux. C'est ça. Donc, sur ce,
je présente mes excuses de prendre votre temps. Moi, je monte juste pour vous féliciter de continuer sur le chemin. Amen. Les gens pareils, là, si vous voyez quelqu'un, un jour, mon gars là, moi, de la live cam, l'on doit le rentrer taxi, kono. Mousso, parce que moi, je suis de Kouroussa, mais je réside en Tanzanie. Je suis beaucoup fréquent à Conakry. Donc, il y a eu un ami qui m'a appelé, il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je suis en partance vers Kamaen. Il dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, non, je suis à bord d'un taxi, je suis en partance pour Kamaen. Il dit, non, j'ai dit, je jure sur Allah, je suis en partance pour Kamaen. Il a répété, il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, je jure sur Allah. Il y avait une femme qui était à côté de moi, elle a replié mon téléphone. La femme, je la connais pas, mais elle a un téléphone bomboulou. Ah, on a fait un communiqué. Qui t'appelle, c'est un ami. Ako kilte demande quoi anko ngato kamain ako ko ibri kali kibra fo ko ini ala kiwato kamain ko une fois ibra fo kina ala kiwato kamain deux fois trois fois ko la ma ala long pas que c'est fimbre lona ko donc ko kana la kuma jabi Allah. Vous voyez où ça Oui. Que tu as dit que je suis en partance pour Kamain une fois. Je suis en partance pour Kamain deux fois. Tu as juré sur Allah trois fois consécutivement que la personne n'a pas cru. Que la personne va croire en quoi maintenant? En tout cas. La dame, je la connais même pas, elle a retiré mon téléphone. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont dans la vie, qui font la distinction entre le vrai et le faux. C'est ça l'expertise de la... On vient ici, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher la vérité. C'est pas une compétition. La plupart des gens qui viennent ici, qui n'ont même pas le cerveau de l'huître. L'huître, c'est l'un des animaux le plus bête. Mais quand toi, tu viens ici, on te parle, tu vois vraiment la vérité et puis tu dis que Jésus, il est Dieu. Vous avez expliqué ici, moi étant du corps médical, étant médecin, vous avez expliqué un truc ici dans l'embryologie. J'ai compris que vous cherchez. Wallah, je vous assure, vous avez la culture générale. Dieu a donné 4 types de création. Il nous a créé père, mère. Il a créé notre père sans père ni mère. Il a créé Issa. Il a une mère, il n'a pas de père. Après, les 4 types de création. Maintenant, là, le nom de Jésus est cité 25 fois dans le Coran pour dire qu'il y a une similitude entre la création de Issa et le prophète Adam, alayhi salam. Il a cité le prophète Issa 5 fois, le prophète Issa 25 fois dans le Coran, Jésus-Christ là. Le prophète Adam, son nom est mentionné 25 fois dans le Coran. Alors que le nom de notre prophète Mohammed, alayhi salam, est cité 5 fois. Pourquoi 5? Pour ça, j'aimerais le soir, s'il vous plaît, c'est une doléance. Oui. Et si c'est 20h, moi, je suis abonné à vous. Vous allez me faire monter pour 5 minutes. Je voulais passer par une démonstration par rapport au Coran pour dire que le Coran est signé par Dieu. Tous les chiffres mentionnés dans le Coran, il n'y a pas de hasard. Oui. Le premier chiffre, le chiffre 7, pourquoi Dieu a mis 114 surat, 236 versets. Le nom du prophète est mentionné 25 fois dans le Coran, 5 fois dans le Coran et Isa 25 fois. Adam 25 fois dans le Coran. Et le seul chiffre mentionné dans le Coran, c'est le chiffre 19. Pour quelle raison Allah il a fait ça? C'est pour une cause, pour montrer aux chrétiens, aux gens, des trucs là, que le Coran, c'est la vérité. S'il vous plaît, c'est une doléance. Vous allez m'accorder 5 minutes vers 20h. Inch'Allah, dès que je reviens, mentionnez mon nom. C'est Cheikh Elhadj Ousseini Kondi. Je suis abonné depuis les premières heures. Sur ce, je présente toutes mes excuses pour prendre votre temps. Qu'Allah vous accorde la longévité davantage. Merci. Merci beaucoup depuis la Guinée. Merci beaucoup. Il avait beaucoup à dire. Il avait beaucoup sur le cœur. Et c'est ça aussi le domaine dans lequel nous sommes. Et le numéro que vous avez... Voilà, le numéro de celui-là ne passe pas. Peut-être à 20 ans, on pourra le récupérer. Je demande ici solennellement à tous mes abonnés, prenez ce numéro, vous allez appeler Baba pour lui vraiment apporter le soutien qu'il faut. Dans quel sens? Baba, vous connaissez Baba. Baba fait beaucoup pour la communauté musulmane. Nous également, nous en faisons. Mais aujourd'hui, il y a une urgence à son niveau. Baba a lancé une cagnotte. Il a besoin du matériel pour continuer sa mission de da'wah qu'il fait. Vous savez, nous sommes sur le terrain, certes, mais il y a des gens qui sont en train de labourer. Il y a les éboueurs qui sont là. Baba, lui, descend dans la boue également pour pouvoir défendre l'islam à sa façon. Moi, j'appelle souvent le live de Baba le tribunal, parce que c'est là que tout se passe. Aujourd'hui, hier, Baba me disait comme ça, les gens qui attaquaient l'islam, ceux qui agressaient l'islam, la bande à Wiki et autres, là, ceux-là, aujourd'hui, ils sont en conflit entre eux et c'est Baba qui ils appellent pour venir leur porter secours. Mais étant musulman, c'est un musulman. Donc, l'interreligieux n'est pas
un bras de fer. Ils ont ramené l'interreligieux dans les injures, dans le commissariat. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, c'est pas ça. Vous remarquerez que moi, j'aime pas les personnes qui ont un tempérament élevé ou encore qui viennent pour que ça soit les injures ou encore qui viennent que ça soit les dénigrements. Ils nous poussent à faire des dénigrements. Or, c'est ce qu'on veut pas. Hein? Donc, vous comprenez? Et même mon petit Oussad Diané de Paris m'a redonné encore. Il m'a rappelé le conseil de les gens qui m'avaient dit, Oustaz, quelqu'un qui vient dans une position de dénigrement là, c'est pas la peine de tirer du square, il faut jeter son corps dehors. C'est fini. Donc, Baba a besoin de quoi ici? Il a dit un ordinateur portable, un micro, 2 téléphones, 2 power bank. Power bank, c'est ce qu'on prend pour charger les téléphones. Et il a dit 2 disques durs externes. Moi, mais je lui ai dit comme ça, il y a une disque dur. Bon, moi, il y a 10 durs ici. Je vais chercher. Je ne sais pas où j'ai mis. Ça peut faire au moins 500 gigas. Je ne sais pas où j'ai mis. Donc, je vais chercher le disque dur là. Si j'ai trouvé, je vais donner à Baba. Donc, ceux qui veulent contacter Baba pour avoir plus d'informations ou encore pour participer, pour soutenir Baba, vous appellerez, Inch'Allah, le 0710 08 29 05. Je vais revenir sur ça. Allô? Oui, allô? Oui? Allô, je te rappelle. Je suis en live. Je suis en live. Je te rappelle tout de suite. Voilà, donc Baba, vous pouvez contacter Baba pour avoir plus d'informations sur les besoins qu'il a. Je répète, les besoins que Baba a demandé, il a fait une cagnotte. Quand vous regardez le live de Baba, d'ailleurs même l'image est ici. Voici, il a mis ça comme ça, l'image, parce qu'il a mis en statut, c'est pourquoi j'ai attrapé. Donc l'image est là. Je vais donner le numéro, parce que quand un frère est dans le besoin, il faut lui apporter le soutien qu'on peut. Même si nous, on ne peut pas participer financièrement, on peut au moins passer le communiqué sur nos différentes pages. C'est déjà beaucoup, parce que nos abonnés pourront voir. Donc, pour avoir plus d'informations sur les besoins que Baba a, il a dit il a besoin d'un ordinateur portable. Parce qu'il a mis cagnotte, il a fait une cagnotte, il dit quoi, pour l'achat d'un ordinateur. Il a mis un ordinateur, bon, ça peut être portable ou chose, mais je pense que c'est un ordinateur portable. Un ordinateur, un micro, 2 téléphones, 2 powerbanks, des disques durs. Parce qu'il a des archives qu'il faut archiver. Vraiment, il est dans le besoin. Donc, le numéro est là. Vous prenez 2 plus 225 07 10 08 29 05. Et ça, c'est pour faire des dons. Mais vous pouvez appeler le numéro, ils vont répondre. 07 10 08 29 05. Vous appelez Baba pour lui demander, on a vu l'annonce sur la page d'Oustaz Diané, quels sont tes besoins, etc., etc. En tout cas, chaque personne qui participera, sachez que c'est vraiment pour la cause d'Allah. Voilà, ceux qui sont en train de republier le numéro, merci beaucoup à vous, 0710 08, c'est ça, exactement. Merci beaucoup à vous. Donc, vous appelez simplement, Baba va répondre et il pourra, n'est-ce pas, vous dire les besoins. Il y a des personnes même qui ont un ordinateur portable déposé à la maison, ils n'utilisent même pas. Si c'est un bon état, appelez Baba. Et je serai à Paris bientôt. Vous pouvez me remettre ça, je vais venir lui remettre, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Dans quelques jours, je serai à Paris. Et puis, bon, voilà, on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. D'accord. Donc, voilà, je profite de l'occasion. Pardonnez, les gars. Actuellement, là. Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend billet d'avion à Abidjan-Paris? Sciencé, pardonnez. J'ai demandé le prix matin, là, on parle d'1 million. On va quitter ça où? Il n'y a pas pour 300 000, il n'y a pas pour 250, 300, 400 000 là-bas. Si vous connaissez quelqu'un qui vend billet d'avion là, à Abidjan-Paris là, même si c'est pour aller seulement à pardonner, il n'a qu'à m'appeler. On va essayer d'arranger ça. Je suis coincé, ils sont obligés de dire ça. Donc, je suis obligé d'annoncer maintenant. Le visa est sorti. Ça y est, là, c'est déposé. Il devait aller du 1er au 30. Voilà, maintenant, je suis bloqué. Oh, s'il ne va pas là, c'est pas bon. Le visa idéal là, ça y est, là, c'est sorti. Donc, sciencé, pardonnez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a une agence qui vend billets d'avion là, il a checké matin là-haut, 900 000, 1 200 000. Il a quitté l'argent où? Sciencé, pardon. Si vous connaissez quelqu'un qui vend billets, quelqu'un qui a un ami qui connaît quelqu'un qui vend billets, voilà, donc sciencé, voilà. On dit quand tu es malade là, tu caches ta maladie là, on ne va pas te soigner. Donc il a passé le communiqué de Baba, les gars, sciencé, pardonnez. Bah, essayez de ne cotiser. Non, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotiser. Sciencé. Dites à Baoussaz, j'ai un nom qui va billet d'avion pour venir. On va faire un bon prix pour toi. Au moins, il me prend, il est parti. Même demain, il peut partir. Hein, sciencé, pardonnez. Hein? Voilà, donc, voilà. Voilà, donc, s'il vous plaît, pardonnez. Bon, il y a des gens aussi qui m'ont contacté pour le fourrage, les puits et tout ça. Donc, voilà, Natacha. C'est comment? Toi, tu es à Londres, là. Tu roules en pang, là. Toi, tu fais un livre maintenant. Donc, ouais.
En livre sterling, non? Donc, si tu connais quelqu'un qui a... Bah, tu vois que je ne regarde pas mes commentaires après l'émission. Donc, après, il faut regarder les commentaires là. Quelqu'un peut envoyer un message pour dire peut-être il n'y a pas voir. Donc là, voilà, si quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend billet d'avion, s'il peut nous faire moins cher, même demain matin, il peut décoller par la grâce d'Allah. C'est ça, je ne savais pas aussi. Il n'y a pas en juin et chose. En février, mars, là-bas, c'est bon. Donc là, vraiment, entends, si ton visa sort quand il ne va pas aussi là, ils vont te bloquer. Ah, si il ne va pas, c'est pas bon. Donc les gars, vous avez mon numéro non 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Vous m'appelez. Voilà, donc merci beaucoup. Car c'est facile. Donc voici, c'est le numéro de Baba qui est là. Voilà, vous pouvez appeler Baba pour soutenir Baba dans la dawa qui nous est comme tous. Hein. Voilà, c'est le travail de tous les gars de l'interreligieux. Donc, nous sommes dans le même domaine. Baba a besoin de notre soutien. Et c'était ma participation aussi pour se communiquer. À 20h, on va se retrouver. On va revenir sur cette annonce-là, Inch'Allah. D'accord. Lui, il a coupé le courant. Il a ramené. Pardonnez. C'est assez pardonné. Allô? Wa salam. C'est qui? Ah, ok. Ok, donc, salam alaikum, on va les prier. Et puis, on va se retrouver à 20h, Inch'Allah. C'est le numéro de Baba qui est là, donc vous pouvez le contacter. Ok, merci beaucoup et à 20h, Inch'Allah.